peut parler français. J'ai fait des cookies. So, servez-vous. Oh. Et j'ai... Alors, quand j'étais petite, en France, on mangeait des Kinder Surprise quand on allait chez mon arrière-grand-père. Genre, on collectionnait les surprises sur cupboard, derrière moi. Sur merde, comment on appelle ça? Sur la... Sur... Je sais pas. Sur le buffet. Sur le buffet. Okay. Sur un buffet. Je sais ce que c'est. Un buffet. Du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, allez, dans la thématique française. Mais c'est trop mignon, merci. Mais quelle collection tu faisais? Les fantômes, tu te rappelles? Ah, mais c'était genre tout le temps, enfin, tout le temps. Pas tout le temps, mais genre, tu sais, c'était genre, je sais pas, depuis que j'étais petite, tu vois, on le faisait. Genre, on le faisait à chaque fois qu'on allait chez lui, peut-être on en mangeait un, ou genre, une fois tous les mois. Mais est-ce que t'as conservé les surprises? Parce que moi, j'ai trouvé genre des quantités énormes de ça. Et j'avais genre les fantômes, je me rappelle. Oh, wow. Et... Il y avait des dinosaures, il y avait... Oui. Il y avait des schtroumpfs, oh mon dieu, mais il y avait qu'un. C'est vrai? Non, mais ça, parce que toi, t'étais plus jeune et tu avais déjà les schtroumpfs. Mais moi, j'avais pas les schtroumpfs. Je vais l'ouvrir maintenant. Merci. Mais je vais d'abord manger tes cookies. Oh, c'est trop chou. C'est la première fois que je fais un gâteau. Enfin, c'est pas un gâteau, mais que je paye. T'as fait ça? Je paye. Oh, wow. Ouais, bien sûr. C'est la première fois pour nous? Waouh. J'aime pas cuisiner ici. Il y a trop de monde partout. C'est trop stressant. C'est super. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as déjà ouvert? Ouais. Mais tu l'as acheté ici ou tu l'as apporté exprès de France? Non, j'ai acheté ici. C'est quoi? Did you read what's writing in the table? In the bed? John. Okay, John, go back and go to Ah, c'est quoi ça? No, but it's not. It didn't start. Hi, John. Nice to see you. Pauvre John. C'est quoi ça? Pauvre Jean. Pauvre Jean. John, how do you say John? Jaune. Pauvre John. It looks like merde. Jean. C'est comme si c'était jaune, mais avec l'accent du sud. Jaune. Ok, je voulais venir ici parce que le soleil était trop accueillant, mais finalement c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop, ok. Ok, mais peut-être qu'on doit commencer du coup. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table en se présentant? Genre. Déjà. Bonjour. Et genre nom, enfin prénom, quel âge t'as et où est-ce que tu as appris le français? Où est-ce que vous avez appris le français? Salut, ici la voix off. Oui, je pose la question où avez-vous appris le français? Parce que le thème du podcast est apprendre et parler le français. Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais je voulais le préciser ici parce que on l'a pas évoqué dans le podcast. Voilà. Eh bien, bonne écoute. Et yes, et d'où vous venez aussi? Genre de D'accord. quel pays? D'accord. Tu veux commencer? Ok. Du coup, moi, c'est Julie, française. Et donc, j'ai appris le français à l'école, en France. Et j'ai 21 ans. À l'école? Avant, t'as pas appris le français? Non, on parle pas À la français. maison? T'as pas parlé pendant 6 ans? Non, never. Never. Peut-être qu'il faut qu'on précise que on s'est rencontrés en Irlande du Nord. Et que du coup, on parle anglais H24 ici. Et qu'il y a des fortes probabilités que des fois, il y ait des mots anglais qui reviennent à la surface. Juste des fois. Des fois, ça ouais, quelquefois. Les mots allemands ou italiens. Ah oui, en plus. Ou les mots allemands et italiens. Italien? Tu parles italien? Non, mais toi. Ah, moi, ok. Pardon. C'est très confus. Qui es-tu, toi? Peux-tu te présenter? Moi, ok.
Salut, je m'appelle Silvia. Je viens d'Italie. Je suis née à Florence, Firenze. Et j'ai appris le français en France, of course. Parce que j'ai habité dans le sud de la France pendant 5 ans, à Toulon, plus spécifiquement. Spécifiquement? Yeah. Et c'est tout. Oui, pendant 5 ans, oui. De 2005 à 2010. Ok. Voilà. Salut, je m'appelle Léa et je viens d'Allemagne. Et j'ai appris le français pendant 8 ans à l'école. Et j'ai passé 3 mois à La Réunion. Oh, mais je savais pas. Quoi? Je savais pas. Si? Non. Si. Non. Si. Je me... J'ai raconté dans les porte-cabines. Ah, bah je me souviens pas. Mais j'avais 13 ans. Et t'as passé Ça combien de fait temps longtemps. là-bas 2 mois et demi. Ok. Qu'est-ce que tu faisais? Je venais à l'école. J'allais à l'école avec j'ai oublié le mot. Partenaire d'échange, non. Yeah, ouais, c'est ça. Waouh, tu as un Ouais. super accent. Ouais, moi, je trouve ça super. Enfin, c'est super étonnant et trop cool. Enfin, je trouve qu'on n'entend pas, on entend presque pas ton accent allemand, non, c'est vrai. Ah, du coup, bah t'es allemand. Ah ouais, je suis allemande. J'ai dit ça? Je sais plus. Oui, tu l'as Je dit. suis allemande, ok. Ah, ok. Et je suis un peu nerveuse, je vais pas parler beaucoup au début. Mais non. Ok. Et. Oh, c'est cool. Et t'as l'impression que t'as appris beaucoup? No spoil. T'as l'impression que t'as appris beaucoup pendant ces 2 mois et demi? Ouais, et je me sentais très confortable avec mon français après. Oh, wow. Depuis, j'ai oublié beaucoup et je parle pas le français. Ouais, donc après t'as oublié Ouais. un peu. Oh, mais c'est Tu super. n'as pas cool. l'occasion de l'entraîner? Non, pas vraiment. Ouais. J'essaie de parfois regarder les films en français ou... par exemple, je t'ai demandé si tu peux me recommander des podcasts ou des choses sur YouTube Mhm. pour que je peux m'entraîner. Mais ouais. Mhm. Et t'en écoutes du coup? Ouais, Ah, c'est trop par bien. exemple, Entre mecs, Yeah. j'aime trop. Tu C'est une connais? série? C'est Ben Never. C'est donc ils se mettent autour d'une table comme ça et ils parlent de sujets. C'est donc souvent 4 mecs qui sont autour de la table et ils parlent du point de vue masculin, de leur point de vue sur un sujet ou un autre. Genre je sais pas, ça a commencé par le sexe, les trucs comme ça. Et c'est super intéressant. Enfin moi, en tout cas je trouve que c'est super intéressant parce que bah, c'est des choses avec qui de toute façon tu parles pas forcément avec des mecs. Ou pas. Tu parles mais tu vas pas aussi profondément dans le sujet ou je sais pas comment dire. Mais c'est genre une conversation spontanée ou c'est... Enfin, Oui, c'est une c'est un conversation. peu avec des comme nous. Yeah. maintenant. Ouais, c'est une conversation spontanée et bah, pareil, ils partagent leur expérience. Genre, ah ouais, moi au début, je regardais tout le temps du porno et j'avais pas de copine. Et puis maintenant, je me rends compte que c'est pas du tout ça la vraie vie. Oh, Non, non, j'en sais rien. c'est trop mignon. Et comment ça se fait que tu te retrouves en France, Sylvia? Moi, parce que mon père, en fait, il était militaire, dans la marine militaire. Et ça faisait qu'il devait souvent travailler pour son boulot. Et alors, il bougeait et très souvent, la famille allait avec lui. D'accord. Et voilà. Et du coup, tu te Mais retrouves en c'était France. difficile pour toi au début. Oui, parce que ma sœur et moi, on était genre 2 adolescentes. Tu vois, genre, Tumultueuses. moi j'étais au très début de l'adolescence, elle avait 17 ans, moi j'en avais 13. Et du coup, ça a été vraiment, vraiment difficile d'entendre un jour, ok, bon, on s'en va, on laisse les amis, on laisse la famille, on laisse tout.
on laisse la maison et ça a été très choquant. Et au début, ça a été très dur. Et la première année, oui, c'était pas facile parce qu'à l'école, enfin, surtout, le fait, c'est que t'es un enfant, tu vois, t'es une enfant. Et les copains, ils sont pas très souvent gentils. Enfin, c'est normal quand tu as une nouvelle personne et surtout quand cette personne, elle est étrangère. Qu'ils se foutent un peu de toi, tu vois, qu'ils soient pas vraiment très, très cool. Mais il y en avait qui étaient super... Il y a des personnes qui ont été vraiment super gentilles en m'aidant et tout. Mais la première année, ça a été difficile. le français à l'école? Est-ce que t'as... Non, c'était vraiment comme sauter dans le... Dans le vide, là. Oui, parce que c'était quelque chose que j'avais fait genre un tout petit cours l'été juste avant de partir. Genre ma mère m'avait dit bon, peut-être que tu vas devoir apprendre à dire bonjour, combien ça coûte, ou des trucs comme ça. Mais après, ouais. Mais le fait c'est que quand t'es un enfant, t'apprends très vite. Parce que en plus t'es à l'école, t'es dans l'école française, t'écoutes le français du matin au soir, tu dois faire les devoirs, du coup t'es obligé à apprendre. Et, ouais. Et surtout, après, bon, c'était la 4e. Et en 3e, on avait le brevet. Et du coup, on m'avait dit genre, ok, même si t'es italienne, tu dois rejoindre le même niveau que les autres. Et du coup, tu dois rejoindre, t'as pas le choix, on s'en fout que tu sois étrangère, tu dois avoir ce niveau. Ouais, pour avoir le brevet, parce genre, que pour avoir les points comme tout le monde. Oui. Mais après, oui. Et est-ce que tu as l'impression que tu as travaillé beaucoup plus dur que tous les autres élèves pour l'avoir? Genre, je sais pas, que tu étudiais énormément parce que, bah, je sais pas, tu comprenais pas forcément 100% du français. Mais surtout, c'était pas forcément dans la langue, tu vois, mais c'était surtout, par exemple, la physique-chimie, c'est quelque chose que tu fais jamais en Italie quand tu as 12 ans. Tu commences genre au lycée, tu vois. Et pour moi, c'était de l'arabe parce que, enfin, c'était du chinois, je sais pas. Parce que c'était les volts, les ampères, qu'est-ce que c'est? Et on essayait de m'expliquer, mais même, ils auraient pu m'expliquer en italien, mais ça aurait été la même chose parce que c'est quelque chose que j'avais appris avant, du coup, bah, j'aurais fallu recommencer depuis le début. Pardon? Il aurait fallu recommencer depuis le début, enfin, en italien, mais depuis, bah, je sais pas, par exemple, la 6e, quoi, tout le programme que t'as pas eu avant. Oui, bon, mais après, peut-être qu'il y a d'autres choses. C'est différent, par exemple, le français. Quelque chose que vous continuez à faire et que nous, on fait que au primaire, c'est les dictées, par exemple. Parce que l'orthographe française, elle est très particulière. Et du coup, même quand t'es genre, je sais pas, en 4e ou 3e, tu continues à faire des dictées. Et nous, les dictées, c'est genre, quoi? Enfin, tu fais ça quand t'as 6 ans, tu vois? Oui. Et mais bon... Oui, de travailler. Vous faites des dictées? Ouais, mais les premières 4 ans, peut-être. Et vous stoppez C'est après. fini, Ah, waouh! Mais vous trouvez que le français, il est genre ultra compliqué, c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à faire des dictées? Peut-être qu'on est super nuls, je sais pas. Peut-être avec les accents, c'est difficile au début. Ouais. Quand tu as compris que c'est Non, pour moi, c'est pas les accents. C'est parce que. C'est que parfois, c'est pas trop logique en fait. Parce que, par exemple, à la fin des mots, enfin, il y a des mots, tu prononces. Le même mot, tu pourrais l'écrire en 10 différentes façons. Et pour ça, il faut que tu t'entraînes. Mais pour moi, que je suis. Je suis italienne, ça va, c'est pas trop compliqué. Parce qu'on a vraiment les mêmes origines, nos langues ont les mêmes origines du latin, du coup ça va. Mais je sais pas comment c'est pour un autre étranger. Mais je pense que parfois, par exemple, t'as beaucoup de lettres à la fin. Et tu le dis pas en vrai. Oui, et tu les prononces pas. Et tu les prononces pas, ouais, c'est stupide. Ça pourrait être un T, ou un X, ou un S, ou un Z, ou un G, tu sais pas. Par exemple, ILS. Ouais. Et puis commence. Mais tout le monde dit commençant en Allemagne parce que. Mais tu dis commence.
il commence. Ah, Tout le monde dit commençons. ENT. ENT, ouais. Ah, Trois, tu ça veux dire- existe si tu le prononces pas. tu veux dire la troisième personne du Ouais. pluriel? Ah oui. Et en cours, tout le monde en Allemagne dit commençons. Et les Commençons. professeurs sont oh non je vous ai dit. Ils sont frustrés. Ouais. Ok. Mais je pense pas que c'est compliqué. Il faut que tu entres dans cette logique. Mais je Ouais. pense que ça peut être très compliqué si tu viens d'une très différente langue ou si tu l'apprends quand c'est vraiment tard. Enfin, quand tu es vraiment un adulte ou quoi. Il faut vraiment étudier beaucoup de règles et tout. Mais après, je pense pas qu'il y a beaucoup d'exceptions aussi. C'est pas comme l'anglais. Pour moi, l'anglais, c'est beaucoup moins logique, tu vois. En anglais, je comprends rien. Ou l'allemand, c'est pas logique. Le français est beaucoup plus logique. Ah, c'est vrai? Je pourrais l'expliquer, mais en allemand, ouais, c'est comme ça. Et voilà. On devient arrêter de réfléchir. Ah, Oui, je sais pas, même les accents, ok, ça pourrait paraître compliqué parce que, bon, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, oh mon Dieu, mais après, c'est des petits règles, tu les apprends et ça va, il n'y a pas tellement d'exceptions. Oui. Oui, vous êtes un peu compliqué quand même. Mais la prononciation est difficile pour les Allemands, je pense. Ouais. Parce que tout le monde est. C'est dur. Vous avez pas, aussi, vous avez pas une langue super facile, donc c'est bizarre d'entendre ça. Ouais. Mais bon. Mais, je sais pas. Mais c'est un peu dommage parce que l'Allemagne, j'ai l'impression que tout le monde déteste le français. en école. Non, c'est vrai. Ouais. Mais non, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Ah, parce que c'est dur? Peut-être. Ouais, parce que c'est dur et. Je sais pas. Tout le monde déteste le français. Les gens, ils vont dans les rues et ils protestent contre le français. Même le prof, t'es là, non? Les cours de français, pas le français. Ah, mais vous étudiez ça, c'est obligatoire? C'est un cours obligatoire? Dans mon école, on commençait par le français, par l'anglais. J'ai appris le français pendant 8 ans et l'anglais pendant 6 ans. Oh mon Dieu. Ok. Mais juste dans mon école. Et on pourrait faire le bac. Ouais. Ah, en français. Genre passer tous tes examens en français. Non, pas tout. C'est... À voir. On avait les... Si tu veux faire le bac, ça a les cours d'histoire, de géographie en français. Oh mon Dieu. Mais le reste en allemand et les cours de français. Et à la fin, t'as l'examen de français mais en écriture et oral. Non. Ouais, oral. Ouais. Ok. En gros, t'avais ton examen de français plus l'examen d'histoire géo en Je français. le faisais pas. Enfin, pas toi, mais genre, tu pouvais faire ça. Ok. Je le faisais pas. Non. Ok. Je pense que c'est cool. Ok. On a Mais il n'y en avait pas beaucoup qui l'ont fait. Le prof il pleurait comme ça dans sa classe. Ouais, de 3 élèves. Oh mon Dieu. Et vous n'avez pas le choix entre français ou espagnol? Genre c'est forcément français. Non, on avait le choix entre le français et l'italien. Ah, Non. Au début, on a le choix entre le latin et le français. Oui. Le latin et le français? C'est bizarre parce que le latin ça se parle pas. Ouais. Et puis l'allemand, non. L'anglais. L'allemand. L'anglais c'était obligatoire. Et puis l'italien. Si tu as pris le français ou le français, ouais. Les gens qui ont pris le latin pourraient choisir le français. C'est un peu compliqué. Mais on avait 3 langues étrangères. Ah, ok. École. J'avais le français, l'allemand, non. L'anglais et l'italien. Oh. Tu me parais un peu confuse. Ah, du coup t'as appris L'anglais, l'italien. le latin, l'anglais, et l'italien et l'allemand, et après le français, et le jour d'après l'italien, et après l'espagnol. Le chinois, l'arabe.
J'ai un peu peur de tes questions. Ah non, On est toujours à la première question. C'est une demi-heure et on est toujours au début. non, pour expliquer, parce que en fait j'ai un livre, un cahier sur mes genoux, avec des questions sur mon cahier. Et du coup les filles elles ont vu le cahier, et elles sont stressées parce qu'elles ont l'impression que la page est remplie de questions. En fait il y a genre 4 questions réparties sur toute une page. Ah, heureusement. Et c'est pas des questions que je veux suivre en mode forcément dans l'ordre ou quoi, c'est juste pour avoir des idées de quoi parler. Mais genre, il y en a, par exemple, il y a une question, c'est genre qu'est-ce qui était le plus facile dans apprendre le français et qu'est-ce qui était le plus dur quand on est un peu en train d'en parler. Genre, est-ce qu'il y a un truc qui a été en mode ah, ce point-là je le déteste et même maintenant vous galérez encore ou je sais pas, ou il y a un truc que vous étiez là en mode wow, ok, ça va. Je pense que Je sais pas. le truc le plus difficile pour moi, c'est avoir de la confiance en moi. Tu peux t'allonger, tu veux en parler avec eux. Tu prends des notes. Non, mais au début, j'ai toujours peur de faire des erreurs. Donc, je parle pas. Et tu l'as fait la volée. Je parle pas. Et j'ai besoin du temps pour me sentir bien. Ok. Mais tu te débrouilles super bien. Hein. Oui. Moi je suis choquée, je me dis, mais je sais pas combien de temps j'ai appris l'espagnol ou l'anglais à l'école, mais je parle pas comme ça. Mais tu avais des profs qui étaient... comment tu dis ça? Genre, si tu apprends l'espagnol, tu avais une prof espagnole ou pas? Elle était française qui parlait espagnol. Française qui parle espagnol. Après, ils sont obligés, les profs, de partir, je crois, c'était 1 an ou 2 dans le pays. Ils les chassent du exil. Et quand même pour savoir comment ça se parle, quoi. Oui, je pense que c'est bien parce que bon. Et aussi pour la culture, enfin parce que quand tu enseignes une langue, tu devrais aussi transmettre un peu la culture, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pas seulement comment tu traduis exactement ce mot dans ta langue à d'une langue à une autre langue, mais c'est aussi la différente façon de penser, les différentes habitudes, les coutumes et tout ça. Enfin, je pense que c'est partie de la langue, c'est très relié à ça. Ouais, je pense que c'est un tout. Par exemple, Léa, c'est fou. J'ai l'impression que tu comprends énormément, tu comprends tout ce que je dis. Et des fois, quand je te parle, je réalise que j'utilise des expressions, des trucs genre ou je sais pas. Bref. Bref. Ou même des expressions genre. Est-ce que tu comprends si je dis genre ça coûte un bras? Non. Okay, genre, mais on a plein d'expressions comme ça en France et j'ai l'impression que tu en comprends genre, beaucoup. Ça coûte un bras. Ça coûte un bras, ça veut dire genre bras. Ça coûte super cher, genre faut utiliser quand même un bras pour payer, tu vois. Ah, c'est cher. C'est super cher. Ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Ça fait... En italien, on dit ça coûte un œil de la tête. Ah, ça coûte en France, tu peux dire ça coûte les yeux de la tête. Ah, c'est vrai? Vous nous copiez. Ça coûte un œil de la tête. Oui, juste un œil. Pour vous, c'est encore plus cher, c'est 2 yeux. Nous, c'est ou un bras ou les yeux de la tête. Les yeux de la tête, comme s'il y avait d'autres yeux. Ouais, c'est vrai. Les yeux du pied ou les yeux du genou. Les yeux de... J'ai un chat dans la gorge. C'est Oui. trop bizarre. J'ai un chat dans la gorge. Donc, il n'y a pas. Mais l'expression. C'est quand t'as mal à la gorge? Quand tu fais ça, tu dis, ah, j'ai un chat dans la gorge. Tu sais, il y a un truc qui me Ah, je savais pas. En Allemagne, on sait que j'ai un... Ah, j'ai oublié le nom. Quack. Un canard? Une grenouille. Ah, pardon, je croyais que c'était Dans la gorge. Ah, vous dites ça en allemand? Du Froschenhals. Une grenouille dans la gorge. Tu me diras, un chat, c'est pas mieux. Hein. Et je trouve ça super bien d'apprendre que tu comprennes beaucoup d'expressions comme ça. Parce que j'aimerais bien en connaître en anglais. Genre, peut-être qu'ils savent pas. Not my cup of tea. Yeah, it's the only one. C'est la seule qu'on dit tous les jours parce que je pense que quelqu'un dans cette maison l'a apprise et après l'a enseignée à tout le monde et c'est la seule expression.
Et aussi, it's raining cats and dogs. What? And lovely weather for ducks or something like Ah, this. je connais pas celle-là. Quelque chose comme ça quand il pleut. C'est il que pleut. quelque chose sur la pluie. Parce que bon, Le thé et la pluie, c'est vraiment C'est le le- stéréotype de l'Irlande. exactement. It's not my cup of tea. When it's raining like cup. Ok. C'est pas mon verre de Bordeaux. Je sais pas. On peut transformer, on peut en inventer d'autres. Je sais pas. Mais en France, tu le dis aussi, c'est pas ma coupe de Ma coupe c'est ma de coupe thé. C'est pas ma tasse de thé. C'est vrai? Ah. Tu dis alors, oh non, c'est pas ma tasse de Non, thé. mon expression préférée en français, c'est poser un lapin. Je te pose un lapin. J'adore dire. Ça veut dire quoi? c'est- Ah, peut-être je peux Oui, Ok. essaye. Ah ouais, c'est deviné. poser un lapin. Yeah. Poser un lapin. Ah ouais, être très careful. Non. Parce que poser un lapin comme ça, Ah, Avec- c'est plutôt genre. Yes. 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 Non, en fait, c'est quand tu veux savoir. C'est quand tu donnes un râteau. Enfin, c'est quand tu. Par exemple, Julie nous a dit ok, on se voit à 3h dans le salon. Et si toi et moi, on s'était pas présentés, on lui aurait posé un lapin. T'as un C'est- date et tu vas pas. Tu poses un lapin. Exactement. Tu vas pas. Mais il y avait une histoire sur ça, mais j'ai oublié. Mais j'étais trop fascinée par cette histoire. Ouais. Oui, il y a une histoire, mais je me rappelle pas. Non, Il faut je que je la trouve recherche. bien. Il faut la chercher. Moi aussi. C'est un truc historique. Enfin, Oh. historique, je sais pas. En France. Napoléon Non, je sais pas. Durant la Révolution française. Non, je sais pas l'histoire, mais je vais chercher. Petit aparté pour expliquer d'où vient l'expression poser un lapin. Donc à l'époque, dans les années 1880, un lapin c'est un libertin en herbe, laissant les filles de petite vertu sans payer le prix convenu. D'après le journal Le Figaro. Et poser, ça voulait dire faire attendre. Donc en gros, à l'époque, on disait plus faire cadeau d'un lapin à une fille, ou donc ne pas payer ses faveurs. Maintenant, vous savez. Comme ça, lapin. Et l'autre expression, peut-être, et oui, si je le connais pas. Oui, dis-nous des expressions et on essaie de deviner. Ouais. Non, bah, je sais pas, là, comme ça. Si, se prendre un râteau, tu sais ce que ça veut Se dire? prendre un râteau. Yeah. Je sais pas ce que c'est, un râteau. Un râteau, c'est ce que tu utilises dans le jardin, non? Oui, c'est. Tu sais, genre, t'as les feuilles et t'es là, faut rassembler les feuilles. Enfin, t'as deux. Ouais, on va dire que c'est ça. Enfin, Oui, c'est mais ça n'a rien à voir avec le ça n'a vrai rien à voir râteau. avec le râteau. Prendre le râteau. Prendre un râteau. Non, se prendre un râteau. Se prendre un râteau. Un râteau. Apprendre quelque chose, like, parce que tu attires des choses. Pas des feuilles, mais tu apprends. Mais en fait, ta version, c'est beaucoup mieux que la réalité. Parce que ça a beaucoup plus de sens. Je pense prendre Mais un c'est pas râteau. ça. Le truc, c'est genre, tu marches sur le râteau, tu te prends le plein de poire, t'es. Ah J'imagine un peu le. Ah ouais, Non, prendre c'est un- ça. Non. Ça veut dire quelqu'un te dit non, je veux pas sortir avec toi. Mais c'est trop triste. Ne parlons pas de ça. Imagine le râteau. J'imagine, tu sais, quand tu marches sur le râteau, genre imagine le râteau il est par terre et tu marches dessus et boum, tu te prends le manche dans la tête. Non, je veux pas. Tu penses que... Ah, c'est... Je savais un truc qui Oui, s'est parce passé. que c'est comme ça, c'est immédiat et douloureux. Douloureux, ouais. Et tu gardes une marque. LOL MDR, mort de rire. Mort de rire. Tu connais. PT2R. PTDR. PTDR. Voilà, PT c'est- de rire. PT de rire. PT de rire. PT, C'est encore... Mais c'est encore plus fort que mort de rire. C'est genre... tu te roules par terre et c'est trop drôle. Bon, pour répondre à ta question, Bon, la chose la plus difficile à dire pour moi en français, c'est mercredi. Mercredi. Ce mot, c'est impossible pour moi. Mercredi. Pour moi, c'est aujourd'hui. 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 Et si aujourd'hui c'est mercredi, c'est complètement foutu. si aujourd'hui c'est mercredi. J'adore.
Tu veux dire, pour toi, c'est aujourd'hui parce que c'est vendredi ou parce que c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui, le mot aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça sent... non. Aujourd'hui. 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 Mais alors, je peux dire quelque chose. Pour moi, par exemple, le français, j'ai un peu une relation de amour-haine. Comment tu dis? Parce que j'adore vraiment, et il me manque quand je le parle souvent. Mais d'un autre côté, il m'énerve, je sais pas pourquoi. Parce que je trouve que tu dois mettre beaucoup d'efforts pour le parler. Beaucoup d'air dans ton nez et tu dois vraiment user tous tes muscles de ton visage et parfois pourquoi c'est si compliqué, tu vois. J'adore comment tu décris. Oh, continue. Ouais. Quand je parle français, je dois relaxer mon visage après. Tu dois faire 1 heure de yoga et méditation avant de et après 1 heure de relax juste après. Non, je rigole. C'est trop intéressant. J'adore. Oui, parce que par exemple les muscles de la joue et comme la respiration ça change parce que là, quand je parle italien c'est plus là, tu vois. Dans la gorge, en bas de la c'est gorge. plus exactement, c'est plus en bas de la gorge. Et quand je parle français, c'est comme si l'oxygène, je sais pas quoi. Devait remonter et utiliser vraiment de différents muscles et tout. Et quand je parle pas pendant longtemps, c'est vraiment fatigant. Et au début, je me rappelle quand j'ai déménagé en France, le premier mois, j'avais vraiment, mais je te jure, mal au nez tous les jours, tous les soirs. Parce que j'utilisais beaucoup le nez pour faire sortir. Je sais pas, mais j'utilisais quelque chose d'autre que j'utilisais pas avant. Et j'étais toujours comme ça le soir en train de relaxer mon nez. De toucher mon nez dans mon lit en regardant le plafond en me touchant le nez. Oui, et une autre chose que je veux dire, c'est qu'en italien, on a une expression pour dire, par exemple, quand tu dis quelque chose de très vulgaire, par exemple, je sais pas, tu te fais mal aux pieds, tu dis quelque chose de très vulgaire, des super gros mots, et après tu dis quelque chose genre, oui, je dis ça en français. Parce que pour nous, le français, c'est le langage chic. Le langage très de la noblesse, tu vois. Et quand tu es très vulgaire, quelqu'un peut... Et tu dis quelque chose de très vulgaire, quelqu'un peut te dire « Waouh, tu es en train de parler en français » ou quelque chose comme ça pour dire... C'est sarcastique, you know. Le big mélange, oui. Le big mélange. Le big mélange. Je dis ça à Maïna, l'autre fille française, il y a quelques jours. Je voulais lui parler en français, mais il n'y avait que l'anglais qui sortait. Et alors j'ai dit, oh désolé, ce big mélange. C'est un big mélange dans ma tête. C'est un big mess. C'est un mess, ouais. C'est un grand mess. Yeah. Un big plouf. On était en train de se balader et du coup, Frank avait en train de jeter des cailloux dans l'eau et je voulais prendre une photo de l'eau, des éclaboussures de l'eau et du coup je lui ai demandé de prendre un gros caillou genre une sorte de grosse pierre pour que ça aille dans l'eau et que ça fasse plein d'éclaboussures et que je prenne la photo. Et bref, je sais pas comment dire en anglais, du coup j'ai juste dit now a big plouf please. Big plouf. Waouh, tu l'as expliqué en français là, super détaillé et en anglais Big plouf. Now. Non. Oui, mais je veux dire, ça va, tu t'es fait comprendre du coup. Bien sûr. Tant que t'as pas utilisé le langage des signes. Ah bon, je pense que ça veut dire Big plouf. Et toi aussi, du coup, t'as l'impression que, genre, du coup, en italien, vous parlez plus avec Oui, la gorge, le bas de la gorge. Oui, je sais pas, mais oui, tu utilises plus le bas de la gorge. Et Alors qu'en français, j'ai l'impression que tu dois vraiment conserver l'air ici, dans les joues et dans ton nez, tu vois. T'as l'impression que ta voix change quand tu parles le français? Beaucoup. Une fois, on m'a dit, on a l'impression que tu mets un CD quand tu parles français. Bon, là, peut-être que j'ai vraiment perdu... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas habité en France et tout. Mais au début, quelqu'un m'a dit, j'ai l'impression que tu mets un CD et que la musique, elle change, tu vois. Que c'est quelque chose de très, très différent. Je sais pas si c'est encore comme ça. Ouais, est-ce que tu peux dire quelque chose en italien et
Oui, parce que je veux entendre ta voix. D'accord, je peux essayer de switcher. En passant par l'anglais. De switcher. Allora, ciao, mi chiamo Silvia et questa è la mia voce quando parlo in italiano. Alors que ça, c'est ma voix quand je parle français. Ouais, c'est plus bas, je pense. Ouais. Oui. Peut-être que c'est plus masculin quand je parle italien. Bon, Ciao, mi chiamo Silvia. Est-ce que tu entends une différence? Ouais, Ah ouais. c'est plus bas. Mais super. Voulo... Tout à l'heure. Volumineux. Volumineux, ouais. Volumineux. Volumineux, ça existe? Oh, c'est C'est trop volumineux. volumineux. Avec Volumineux. volume, c'est genre en mode. Volumineux. Merde, là, le volume. Enfin, Mais genre, le volume, c'est volume, genre quoi. la quantité dans l'espace, mhm. mais ça peut être aussi le son qui est plus haut. But I think... Oh God. Surtout que ça me fait trop rire que ça, God, en français et en anglais, c'est pas vraiment la même chose. C'est vrai. Mais oui, je pense quoi qu'en anglais c'est pareil, volume. C'est quoi? Ça c'est dans le prochain épisode. Après 23h. Il y a un épisode là-dessus sur Entre mecs. Vraiment plus. Je te montrerai le lien, je te l'enverrai. Julie, ne sois pas embarrassée. Je pense que je sais. Ah, ok. Non, je pense que je sache, non. Je pense que je Que sais. je sais. Que je sais. Je pense que je suis. J'entends la voix de ma prof de français. Qui t'engueule. Subjonctif. Subjonctif. Merde, subjonctif. Non, je pense que... Non mais je me rappelle la prof d'anglais, Mhm. qui était française, pour nous apprendre shall in English, en anglais. Mhm. Like, shall we eat something? Mhm. Elle disait je mets le shall sur mes genoux. Parce que tu utilises shall with je et nous. I and we. Shall I or shall we? Oh. And so, pour nous rappeler que tu utilises shall just with, juste avec, juste avec je et nous. Ouais. Elle nous disait cette phrase. Je mets le châle sur mes genoux. Je connais pas ce mot. Enfin, je crois que je connais, mais je Et aussi, l'autre chose que j'aime bien, c'est Adam part pour Anvers avec 200 sous. C'est les conjonctions de. C'est les prépositions. 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 Il y a les conjonctions aussi, mais qui est donc ornica. Les prépositions. Mais. Quoi? Mais qui est donc ornica. Ah. Comment on les appelle, ceux-là? C'est des conjonctions de coordination. Genre, c'est des trucs qui vont lier deux phrases ensemble. Ah. Mais qui est donc ornica. Genre, ça fait mais qui est donc ornica? Mais qui est donc ornicar? Ça fait une sorte de phrase. Adam part pour 100 sous. Non, pour 100 sous. Adam part pour Anvers avec 200 sous. Et ah ouais, mais en plus t'as appris l'anglais en France. C'est bien. C'est trop bizarre. Parce que le premier jour de cours d'anglais, j'étais choquée parce que c'était la première fois que j'entendais l'anglais parler avec un autre accent. Un accent français. Et j'étais genre, je pensais qu'ils se moquaient de moi, tu vois. Bon, en italien on a un accent pourri, ok, en anglais. Mais, en français on n'est pas mais en mieux, hein. français, c'était quelque chose de complètement Mais différent. ton prof avait un accent français. Alors mes profs, ils étaient tous, parce que chaque année ça changeait, ils étaient tous français et du coup ils n'avaient pas vraiment un accent parfait, mais C'est mignon. pas exactement. C'est mignon, c'est dit gentiment. Non, ça va. Mais c'était surtout mes camarades. Mes camarades avaient un super accent et j'étais choquée le premier jour parce que c'était genre... hello, how are you? I'm fine, thanks. What's the... And you? The kitchen is full of people. Et j'étais... non, For example. be careful. What? The weather today.
The Weather Ah, Night. ouais, c'est trop mignon. Et c'est terrible. Je pense que c'est vraiment deux univers différents. Tu peux pas passer de l'anglais au français si facilement. Ah Vous avez l'impression que le niveau des cours de langue étrangère est bon. Bon. Est bon. En France? Ouais. Non. Ouais, parce que quand j'étais en France, et j'étais un peu choquée parce que la prof d'allemand avait un accent terrible et elle a fait beaucoup d'erreurs. Ah wow, Ouais. ça doit être super Donc, frustrant. les élèves, ils n'ont pas la possibilité d'apprendre l'allemand. Ouais. S'ils ont du talent, mais c'est pas possible. Oh wow. Ouais. Et Et c'était gênant parce qu'elle m'a dit, ouais, si je fais des fautes, il faut que tu me dises, mais je voulais pas tout le temps, ouais, non. bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 13 ans. Voilà, tu ferais mieux de corriger ton langage, madame la prof. Ok. Oh. Et t'as appris beaucoup de français quand t'es allée en France? Genre ça t'a aidé plus pour être plus à l'aise? Ouais. Mais oui, il y avait beaucoup de gens allemands. Et il y avait des problèmes avec ma famille d'échange. D'accord. Ah, d'accord. Ouais. On peut dire le gars. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec les Allemands et c'est pas bien. Ah ok. Mais quand même. Ils étaient pas cool dans ta famille? Ils étaient complètement différents de ma famille. Et j'ai essayé de m'adapter, mais certaines choses étaient très bizarres. Tu étais à Paris? Non, La Réunion. Ah, quand tu étais à La Réunion, pardon, j'avais compris aussi. quand tu étais en France. Ouais, c'est officiellement c'est la France. Ah oui, bon, dans ma tête c'était la France, Métropolitaine. la France européenne. Paris, c'est la France. Non, mais. Non, Paris c'est Paris, c'est la France. J'adore vraiment quand tu dis ouais je viens de France, tout le monde te dit oh tu viens de Paris? Genre, Oui, ouais, il n'y a pas qu'une ville en France. mais à chaque fois quand je rentre en Italie, ah alors, à Paris, comment est la vie à Paris? Je sais pas, je sais jamais. C'est pas Paris moi. Non, j'ai aucune idée de où c'est. C'est genre beaucoup plus loin d'aller à Paris que de rentrer en Italie. Mais ouais. Du coup tu étais en train de dire quelque chose. Ouais. Désolée. Ma famille d'accueil était un peu bizarre. Ouais. Parce que la mère m'a contrôlée. Elle te vidéosurveillait. Ouais. C'est vrai? Brothers watching you. Non. C'est un peu illégal. Il m'a regardé. J'avais l'impression qu'elle me regarde tout le temps. Mhm. Qu'elle regarde ce que je. Non. Qu'elle. Comment je peux dire? Quelle vérité? Watch. Qu'elle vérifie tout le temps ce que je fais. Combien je mange. Oh. Ouais. Combien de fois je prends une douche. Ouais. Des petites Parce choses que comme tu ça. te lavais pas assez ou parce que tu te lavais trop? On m'a dit que c'est trop. tous les. Oh non. Pas chaque jour, mais. Mais peut-être qu'elle voulait pas dépenser de l'argent pour l'eau. Ouais, peut-être. Ouais. Elle était bizarre. Et mon partenaire d'échange. Non, comment je dis? Partenaire d'échange, ouais. Elle était. Correspondant. Sans carré- Ah, ma correspondante. Ouais. Ma Corrèze. Ma Corrèze était nos caractères étaient très différents. Et je pense que on saurait pas. Ok. On saurait pas eu. Oh. Cette phrase. On savait. On pourrait parler, mais On aurait pu. on aurait. Ouais. On aurait pu parler. On saurait pas. Vous ne sauriez pas. Grand chose à dire si on n'aurait pas été Corrèze, tu vois. Vous auriez pas pu être amis dans un. Ouais. Ah. Ouais, c'est ça. Ok. Ça. Et son caractère était bizarre. Elle était. Parfois, j'étais peur. J'avais peur. Oh wow, Ouais. vraiment. Elle pourrait être agressive.
Ouais. Bon voyage en France. Oh, 2 mois et demi en plus. Sans voir tes parents. Ouais. Oh mon dieu. Et j'avais 13 ans, donc c'était... C'est super jeune. Elle avait le même âge? Wow. Elle était très grande. Et pour moi... Le traumatisme. Ouais. Et j'avais 13 ans, mais je m'intéressais pas trop pour les mecs. Yeah. Et elle tombait amoureuse de tous les gens allemands qu'elle a rencontrés. Elle m'a dit, ah ouais, ton ami il est trop beau, et oh, il est mignon. Et oui, tous les jours elle a changé d'avis. Elle a dit, ah ouais, Ah, c'est lui que je j'aime trop, préfère. j'aime Aurel, puis oh j'aime Friedrich, j'aime Moritz, Friedrich. j'aime Moritz, j'aime Kylian. Oh waouh. Et toi, tu te sentais genre Parce que c'était mes amis. embarrassée? Ah, parce que. C'était un peu bizarre. Et puis, ouais. Mais pourquoi à 13 ans on fait toujours des expériences choquantes? C'est un âge maudit. Pas moi, C'est- de toute façon, ah oui. j'étais en France. J'étais en train de manger des œufs, des Kinder Surprise. Chez mon arrière-grand-père. Oh, c'est Kinder. Oh, c'est allemand. Yeah. Ah, c'est vrai ça. C'est enfant surprise. Waouh. Waouh. Ok, Yeah. Julie n'a rien écouté, elle a juste construit sa surprise. Non, j'ai tout écouté. Et je mange. Bon, qu'est-ce que c'est ta surprise? C'est un oiseau. Oh. On vit en communauté avec 23 personnes volontaires. On est dans la salle à manger et dans le salon, il y a plein de gens. Du coup, En plus, c'est l'anniversaire de quelqu'un, du coup, peut-être que vous allez entendre des chansons et des applaudissements et des choses comme ça. un petit bruit de fond. Et la personne qui parle le plus fort dans la pièce d'à côté est une française. Ça va, ça fait partie Du charme. du charme. Du décor. Est-ce que c'est vrai que les Français sont très fiers de leur langue? Est-ce que tu es fière du français? Oui, non, je sais pas. Mais j'aime bien ma langue. Je sais que avant l'université, je détestais l'anglais, et même à l'université. Mais avant, ouais, c'était vraiment le truc que je détestais, la matière que je détestais le plus. Pourquoi? Parce que je comprenais rien, je savais pas parler anglais, je comprenais rien, j'avais des mauvaises notes. Et j'avais trop hâte de finir le lycée pour aller à la fac et être débarrassée de l'anglais. Et je suis arrivée à la fac en psycho et j'ai vu que l'anglais c'était ultra important. Et là je me suis dit bon bah j'ai pas le choix. Et du coup j'ai commencé à m'intéresser un peu. Enfin en fait non pas trop. Mais quand je suis partie en Espagne bah, j'ai dû apprendre à me débrouiller un petit peu en anglais aussi. Et puis bah maintenant je suis là. Et Mais c'est- tu sais quoi, je pense que plus de langues tu parles, et plus c'est facile d'en apprendre d'autres. Parce que oui, peut-être que c'est vrai, tu peux avoir de la confusion dans ta tête, parce que peut-être que tu mélanges et tout. Mais finalement, par exemple, le français, ça m'aide beaucoup pour l'anglais. Parce que quand en anglais, je sais pas un mot, je pense, ah, peut-être que c'est pareil que le français. Et alors, je comprends. Alors que peut-être c'est très différent de l'italien. Tu vois, il y a des mots, je sais pas comment dire, mais il y a un mot oui, il y a un mot que je connais pas, mais j'arrive à comprendre ce que ça veut dire grâce au français. Ok. Et C'est possible. oui, du coup, je pense que plus de langues tu sais, et plus tu fais le lien, parce que bon, chaque langue est un peu influencée par les autres. Enfin, pas chaque langue du monde peut-être, mais... Non, Mais, mais toutes les langues se rejoignent, c'est construit différemment, mais tu peux comprendre. Enfin, genre, je trouve que c'est plus facile d'être flexible dans ta tête en disant ah bah si cette phrase elle marche pas comme ça, je vais essayer avec cette tournure là parce que je sais que Oui. dans d'autres langues que je connais ça se dit pas de cette manière. Enfin, bref. Et aussi, peut-être que toi, tu as vécu en Espagne, peut-être que si tu viens en Italie et tu essaies d'apprendre l'italien, ça va être plus facile pour toi parce que tu as déjà des notions d'espagnol. Et
peut-être que tu vas dire, ah, tu vois, ça c'est comme en espagnol. Je pense que ça pourrait vachement aider. Je serais très curieuse d'aller en Italie, genre, là, par exemple, là maintenant tout de suite, sans parler un mot d'italien, pour vivre l'expérience de est-ce que je pourrais me débrouiller. Je pense que c'est sûr. Mais est-ce que ça vous fait la sensation que que, par exemple, parfois, je voulais pas apprendre l'anglais parce que j'avais peur qu'après, je comprenais les chansons et après, je les aimais plus parce que peut-être qu'elles avaient des textes trop débiles, tu vois. Et après, maintenant, par exemple, je sais pas, mais peut-être que je veux faire écouter une chanson aux étudiants ou quoi dans l'école. Ouais. Et je dis non, peut-être je la mets pas parce que l'étudiant il comprend, parce que l'étudiant il parle anglais. Peut-être que c'est un texte porno ou alors un texte violent et alors du coup je le mets pas. Mais moi je sais pas parce que je comprends pas quand c'est très chanté très vite. Mais là, plus que le temps va, le temps passe, plus le temps passe et plus je comprends un petit peu plus les chansons et je dis non, je veux pas. Peut-être que j'ai écouté des textes horribles jusqu'à présent et je sais pas, mais je veux pas savoir. Non, je voulais toujours savoir. Tu veux savoir? Ouais. J'ai toujours cherché les mots pour comprendre les chansons. Ouais. En En anglais Oui, ou en c'est- français? anglais. Parce que oui, je voulais que ça fasse du sens. Non, que ça fasse. Tu voulais Je voulais que ça fasse. faire, oui, que ça. Que Tu ça voulais ait du sens. découvrir le Ça sens. ait du sens. Mm. Ah ouais, moi jamais été intéressée. Et je me souviens pour l'anglais, pendant super longtemps, je me disais, ça se trouve, ils sont en train d'insulter les Français dans leur musique. Genre, ils sont en train de dire, c'est trop nul, t'es trop bête, genre j'entends. Et je comprends même pas. Mais c'est ta chanson préférée? C'est ça. Et du coup, j'écoutais pas trop de musique anglaise parce que, enfin, genre, j'ai jamais été ultra intéressée par la musique anglaise parce que bah, j'aime beaucoup comprendre les textes. Du coup, bah, je n'écoutais que du français. Et ouais, dans l'anglais, j'étais en mode, ouais, je comprends rien, ça me saoule, j'ai pas envie d'apprendre. Et justement, j'avais hâte d'être débarrassée par rapport au truc d'être fière ou pas. Je pense que je me disais juste, ça me servira jamais, donc ça sert à rien que j'apprenne. Enfin, étant donné que j'étais nulle, bon, je veux pas m'en casser la tête à apprendre cette langue alors que ça me servira pas. Et maintenant, je me rends compte que c'est grave important du coup. C'est grave important. C'est Ouais. très c'est important dans la vie. Donc voilà. Et maintenant, tu écoutes de la musique française, allemande. Yeah. Maintenant, j'ai de la musique allemande dans mon téléphone, de la musique italienne, merde, Hungarienne, non. hongarienne, Hongarienne. non, hongroise, oh, wow. Hongroise, non. Hongroise. Polonaise. Et c'est tout. Et C'est trop cool. Mais je dois dire qu'au début, je pensais que j'avais un peu peut-être un préjudice sur la musique française. Préjudice. Un préjugé, pardon. Je demande pardon. Un préjugé sur la musique française. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'était non, le français, c'est pas une langue musicale. Je veux pas écouter de la musique française. Mais après, j'ai commencé à écouter quelque chose. Pas beaucoup parce que je connais pas vraiment. Mais les peu d'artistes que j'écoute maintenant, waouh, c'est vraiment, j'adore. Parce que je pense que dans certains styles de musique, le français, c'est vraiment parfait. D'accord. Genre ça colle bien. Ça colle bien. Mais par exemple, j'aime pas la musique. Comment tu dis la musique? Est-ce que tu dis la musique légère? Pas pop, mais par exemple, je sais pas, les chanteurs super mélodiques. Ah, la musique classique, un peu genre. Non, pas la musique classique, mais genre par exemple, je saurais même pas te dire un artiste parce que je. Pop. Oui, mais c'est pas pop, c'est genre très. Je sais pas quel style ça. C'est un peu genre des. Cantautori, I don't know. Songwriters. Yeah, ouais. Les écrivains de chansons. Oui, les écrivains de chansons. Ah, les auteurs, pardon. Oui, les auteurs de chansons. Qui font des chansons super. Ennuyeuses, ouais. Ennuyeuses. Genre, super d'amour ou des trucs comme ça, genre super romantique mais trop ennuyeuse. Et ça j'aime pas. À la radio c'est trop chiant. Mais après, des musiques genre la disco années 80 française, c'est super. Ou alors du rap ou quoi, ou du reggae français, c'est cool.
Mais c'est vrai qu'en France, un certain pourcentage de la musique doit être français. Française. Française. Comment ça? À la radio. Ouais. C'est vrai? Ah, j'en sais rien. Là, comment dire? Là, Je pense qu'un certain pourcentage de la musique doit être française. Ah, ils doivent passer, genre, par exemple, 50% de la musique qui passe doit être Ouais. français. Ah, j'en ai aucune idée. Ouais, je pense Mais que après, c'est- vous avez beaucoup de genre de radio en ligne, genre et vous dans votre musique, il y a beaucoup d'influences genre africaines ou genre vous avez beaucoup d'influences, beaucoup plus que peut-être que notre musique. Enfin, oui, je trouve que vous avez une très grande variété, mais ça reste un peu peut-être caché, je sais pas comment dire. C'est pas trop mainstream, mais peut-être que tu dois aller Oui, en ok. ligne et trouver genre des radios online et enfin, je sais pas. Ouais, bah, Je sais pas comment expliquer. je sais que... Mais beaucoup d'artistes qui sont peut-être pas en télévision ou quoi, qui sont Oui. pas, qui ont pas vraiment de succès, mais peut-être que vous, bon, avant le Covid, beaucoup de petits concerts, enfin beaucoup d'événements qui sont là pour promouvoir la musique, oui. Yeah. Bah, je pense ouais, que, ça à la radio, genre, tout le temps je me posais cette question, mais pourquoi? Genre, c'est de la même musique que t'entends vraiment, genre, 10 fois dans la même journée, quoi. Je suis sûre, il y a des musiques qui les passent, peut-être pas 10 fois, mais encore. Genre, 10 fois la même musique dans la même journée, tu vois, sur la même radio. Mm. J'étais là en mode, mais ce chanteur a vraiment, genre, 15 albums. Et tu prends la musique, t'en prends une et tu la passes 10 fois, genre. C'est peu intéressant, je trouve. Ouais. Je pense que c'est vraiment la dernière génération. Et pour De nous, c'est radio. Spotify et des choses comme ça. Ouais, des fois, Ouais. Mais c'est bien la radio pour découvrir quelque chose que autrement tu ne pourrais pas connaître. Ouais, mais tu peux le faire aussi sur Spotify. Oui, c'est vrai. Peut-être que je suis pas assez technologique. moi, j'aime bien la radio, genre. Des fois, en voiture, genre le matin, quand j'allais au travail, mettre la radio, c'était bien. Oui. Genre, tu sais, d'avoir des musiques, bah justement, genre, je mettais je sais pas, France Inter ou les trucs comme ça, genre, c'est la radio que tu te dis, c'est tes grands-parents qui écoutent. Ou genre, je sais pas, tes parents, tu sais. Mais j'aimais bien, t'as des musiques qui changent, genre, t'as des reportages, genre, des histoires sur. Et genre, j'aime trop leur voix là, quand je veux faire une sieste. Et genre, la voix, elle est trop bien pour s'endormir, je trouve. Les commentateurs. Nous allons raconter aujourd'hui l'histoire de Madame de. Mais c'est pas parce que c'est peu intéressant que je m'entends. C'est pas, je sais pas pourquoi. Non, ce qui est trop bien en France, c'est Arte. J'adore Arte. Ah, mais c'est une ça, famille la France. Ah oui, c'est allemande vrai. et française. Mhm. Parlons-en. Parce que je crois que comment tu dis ça, le siège? Yeah, ouais, c'est Le siège est à Strasbourg, un peu pour je crois. Ou peut-être l'un des sièges, je sais pas, mais je sais qu'il y en a un à Strasbourg. Et c'est super pour les pas un documents. siège. C'est genre le lieu où il y a les studios. Yeah. Tu sais ce que c'est, un siège? C'est là où tu vas voter normalement. Un non? siège, c'est genre Ah, yeah. ouais. C'est un fauteuil, une chaise, Ah, un siège, ok. c'est dans la même famille. J'ai mangé genre 10 de ces cookies, ils sont trop bons. Ouais. J'en ai mangé pas mal aussi. Et du coup, le siège, genre dans une entreprise, c'est là où t'as le patron qui est. Genre, si t'as différents bâtiments dans différentes villes. Genre, le siège, c'est là où il y aura tout le côté administratif, mais les grands patrons, etc. Du coup, bah, le siège d'Arte, peut-être Strasbourg. Ouais. Et c'est un truc franco-allemand, Arte. Ouais. Je trouve ça trop cool, l'amitié franco-allemande. Ah ouais? C'est comme un miracle quand tu vois l'histoire. Ah ouais. Et c'est tous les guerres et la haine. Ouais. Et maintenant, ils sont vraiment proches, c'est trop cool. Ah, c'est moi, j'avoue. Et c'est comme le moteur, c'est ce que notre prof de français a toujours dit, comme le moteur de l'Union européenne. L'amitié franco-allemande. Oh wow. C'est très important. Ok. Oh, mais c'est super. En fait, genre, ouais, t'as vraiment eu des cours français, mais vachement histoire en même temps, non? Ouais, c'est ça. C'était un grand topic. Ah, c'est ça, topic. Topic Ah, tu peux dire topic. L'amitié franco-allemande et l'histoire des guerres franco-allemandes. Et puis l'amitié et ce contrat
comment ça se... d'Élysée. C'était C'était le début de l'amitié franco-allemande, je pense. D'accord, ok. Euh, Je trouve cette approche, elle est super intéressante parce que du coup, tu apprends la langue, mais mhm. par la culture, du coup, bah, même si t'aimes pas trop la langue, t'as peut-être un peu la curiosité de vouloir en savoir plus sur le pays que Mhm. le pays. Mhm. Donc, je trouve ça grave intéressant. Mhm. Et par exemple, pour notre école, la France est très importante et la langue. Wow. Quand je dis wow, je trouve ça cool. Mais je me suis toujours posé la question pourquoi les gens voulaient apprendre l'allemand. Ah, bah, il y en a partout dans le monde des Allemands. Ah ouais, Non, je sais rien. c'est vrai. Non, mais ici. Bah, je sais pas, c'est une langue fascinante quand même. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, moi j'aime bien comme ça. Et après, j'aime bien Rammstein. C'est toujours la première. C'est la seule chose que je connais d'Allemagne. Rammstein et Bayern München, c'est l'équipe de football. Ah, ok. Oups. Non, ça je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur le français? Non, genre, je sais pas, votre relation avec les Français ou les Français. On est mariés depuis 16 ans. On a 4 enfants. Des crises, mais c'est bon. Avec le Covid, c'est pas facile d'être ensemble, mais on se voit pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup. Non, je t'ai dit, moi ça me manque beaucoup. Et parfois ici, j'essaye aussi avec Maïna de parler français, mais je vois qu'elle veut surtout parler anglais. Okay. Et moi, ça me paraît comme un gaspillage de parler anglais avec toi et avec Maïna, parce que ça n'a pas de sens pour moi de parler anglais avec vous. Mais bon, ça va. Si tu veux, on peut faire des podcasts toutes les semaines en français. Oh, cool! Mais j'ai pas de très choses intéressantes à dire. Tu vas voir, t'as plein de trucs intéressants à dire. On a tous plein de trucs intéressants à dire. Et bah, du coup, pourquoi pas rendez-vous la semaine prochaine? Et pourquoi pas inviter Maïna à notre... Ah oui, la Bretonne! Bah ouais. Et autour d'un autre topic. On peut parler de nourriture. Bah ouais, voilà, plein de... Eh bien, merci beaucoup. S'il y a des personnes qui sont restées, qui ont écouté jusqu'à maintenant, bravo à vous. Merci pour votre détermination. Au revoir! Au revoir.